Je pense ça complètement ridicule. J'accepterai jamais que mon mari décide tout pour moi. Je pense qu'elles n'ont pas envie que leur mari divorce trop rapidement. Ben, s'ils sont capables de prendre des bonnes décisions, je pense que ça permet d'avoir moins de soucis. Bah, moi je pense que dans le sens c'est bien pour les questions d'argent, comme ça on lui remet tout sur son dos, mais sinon moi personnellement je le ferais pas, non. Je suis pas du tout d'accord parce que d'habitude c'est moi qui mène les hommes à la baguette. Bah moi je pense que pour la bonne marche du couple, il faut qu'il y ait concertation. Oui. Bah d'une certaine façon c'est normal que l'homme ait le plus de pouvoir dans le couple quoi. C'est une solution de facilité pour elle. En plus, le mari n'a pas que ça à faire. Une femme qui ne prend pas de décision, d'initiative ne m'attire pas. J'ai besoin qu'elle me surprenne pour pouvoir envisager une relation. Je pense qu'à l'aube du XXIe siècle, quand même, la femme peut et doit quand même se libérer de l'autorité masculine. Allez, venez. Oui. Alors, que dois-je répondre à cette question? Tu dois dire que c'est très bien. C'est très bien. Bah, à mon avis, c'est des femmes désespérées et c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour garder leur mari. Et moi, je pense en fait que si elles sont incapables de prendre une décision, c'est qu'elles ne sont pas sorties de leur enfance, quoi. Bah, c'est pratique pour partir en vacances. Donc là, je reviens de vacances et j'espère que grâce à l'émission, je vais pouvoir changer un peu d'idée et ben, si tu m'écoutes, chérie, ben, je vais m'améliorer. Aujourd'hui, nous allons recevoir Véronique. Véronique a 3 enfants, elle a été chef d'entreprise pendant 15 ans. Elle a réussi à mener de front sa carrière professionnelle et sa vie familiale et ça a été son choix. Pourtant, aujourd'hui, elle a arrêté de travailler et elle a décidé de n'avoir plus qu'un rêve qui risque de vous surprendre. Vous allez découvrir lequel. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Véronique. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, oui. 3 enfants, tout à fait. 7, 9 et 11 ans. Oui. Vous avez donc été chef d'entreprise. Oui. Quel est votre rêve le plus cher aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être au service d'un homme. J'ai envie d'être à ses petits soins, j'ai envie de m'occuper de lui, j'ai envie de m'occuper de ma maison, j'ai envie de faire que l'ambiance familiale soit chaleureuse, agréable. Il y a des tâches ménagères particulières qui vous fascinent dans la journée pour... Ça ne me fascine pas du tout. C'est vrai que jusqu'à présent, faire du repassage, c'était vraiment l'horreur pour moi. Et là, maintenant, ça vous plaît? L'autre jour, parce qu'une femme qui ne travaille pas, c'est une femme qui est débordée. Donc j'accompagne les enfants à l'école, ensuite je passe chez le garagiste, ensuite je vais faire 3-4 courses, je rentre à la maison, je me mets à faire du repassage et en même temps, je mets une casserole d'eau à chauffer pour faire le repas de midi. Mais je vous assure, c'est comme ça. Je me suis sentie bien, quoi, une espèce de bouffée de bonheur qui était là parce que je m'occupais de mon petit truc à moi, enfin de mes enfants, de ma petite famille. Et c'est vrai que repasser, je m'éclate en repassant. Ça paraît peut-être bizarre, mais je prends beaucoup de plaisir et je le fais avec amour et amour pour mes enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie, même si je sais le faire, de changer une roue de voiture. J'estime que c'est pas mon boulot. C'est le boulot de qui? D'un homme. J'ai crevé il y a quelques mois. Mais oui. Mais la mécanique, c'est pas un truc de fille, quoi. C'est un truc de garçon. En ce moment, j'essaie de passer mon permis de moto. Quoi qu'on veuille... Et ça, c'est un truc de fille? Pourquoi pas? Mais quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, les filles, on est moins douées que les garçons pour faire de la moto. Et c'est comme ça. Mais oui. Notre prochaine invitée a réalisé votre rêve. Elle vit aux côtés de son mari et lui consacre totalement sa vie. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants qui ont 5 et 2 ans. Vous êtes donc mère au foyer. Fière de l'être. Pardon? Et fière de l'être. Et fière de l'être. Pour vous, une femme, ça doit se comporter comment vis-à-vis de son mari? Moi, je suis entièrement et fière d'être au service de mon mari, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire être au service de son mari? C'est-à-dire ma question vestimentaire déjà, je m'habille par rapport à mon mari. C'est-à-dire que le matin, il choisit vos vêtements? Non, hier simplement, on a été faire les magasins, j'étais dans la cabine et c'est mon mari qui a choisi les vêtements pour moi.
Vous êtes toujours d'accord avec ces choix? Parce que ça me met encore plus dans l'ambiance. Je suis encore plus fière. C'est bien. Et c'est votre choix et vous avez bien raison. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes venu dans notre émission. Vous êtes toujours d'accord avec les choix vestimentaires de votre mari? Ah bah oui, puisque je m'habille par rapport à lui et pas par rapport aux autres. Donc. Et si vous n'étiez pas d'accord, qui aurait raison? Pour lui, tout simplement. Vous le feriez quand même? Parce que je veux pas qu'il regarde les autres, je veux qu'il me regarde moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites d'autre pour lui? Je fais plein de choses pour lui, c'est-à-dire quand il prend une décision, que ça soit par rapport aux enfants, par rapport à n'importe quelle chose, j'essaie d'être complètement et totalement d'accord avec lui, tout simplement. Et concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire quand le petit me demande, qui a 5 ans, il me demande s'il veut faire quelque chose, il peut faire quelque chose, je lui dis tu vas demander à ton père. C'est le chef de famille, tout simplement. Vous ne prenez jamais aucune décision? Vous ne prenez jamais aucune décision? Donc tu demandes à ton père. Quand l'enfant est couché, c'est-à-dire si mon mari n'a pas été d'accord, j'essaierai de mettre mon petit grain de sel. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, c'est tout. C'est qu'il a sa raison, comme il a toujours raison. Et il a toujours raison? Oui, si je suis toujours avec, c'est que je l'aime, il est comme ça, il a raison, c'est tout. J'y peux rien. S'il y a des hommes qui sont bêtes, qui nettoient par terre, qui repassent, j'y peux rien. Pour vous, attendez. Pour vous, un homme qui passe la serpillière, c'est pas un homme? Non, pour moi, c'est une lavette. Tout à l'heure, nous allons recevoir un homme au foyer. Vous aurez l'occasion de discuter avec lui. C'est dommage parce que j'ai pas ramené mon linge à repasser. Il y en avait plein chez moi. On verra ce qu'il en pensera tout à l'heure. Bonjour, Antoine de Clermont. Bonjour. Je vais vous demander, en fait, entretenir votre mari, ce serait pas une manière de mieux vous faire entretenir? Moi, me faire entretenir, pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout, non, tout va très bien. Vous n'avez jamais eu envie de travailler? Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, tout se passe à merveille. On ne peut mieux. Prenez exemple sur mon couple, vous verrez. Dites-moi, Isabelle, jusqu'à quel point vous êtes dépendante de lui? Jusqu'à un point où on verra jusqu'où ça peut aller, mais... C'est-à-dire, mais par exemple, quand vous avez besoin d'argent, comment ça se passe pour aller faire vos courses, par exemple? C'est moi qui gère l'argent. C'est vous qui gérez les comptes, quand même. Mais il a toujours son petit coup d'œil quand même. Hein. Quand il voit qu'on est à découvert sur le compte, il faut quand même... Il a raison. C'est que j'ai trop dépensé, c'est normal. Et est-ce qu'il y a quand même des choses que vous faites sans son accord? Non. Jamais? Non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous devez prendre une décision, vous lui demandez? Oui, c'est moi, c'est pas lui qui dit il faut que tu m'en parles, c'est moi. J'aime bien avoir son avis, j'aime bien avoir son accord sur tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Philippe, je voudrais vous poser une question à vous Isabelle. Apparemment vous êtes vraiment dévouée envers votre mari. C'est parce que je l'aime. On l'a bien compris, et lui, est-ce que c'est réciproque? Et qu'est-ce qu'il fait en fait à la maison, vu que vous faites tout pour lui? Non, il s'occupe énormément des enfants, et j'en suis fière aussi. Je préfère que mon mari s'occupe des enfants, qu'il passe la serpillière ou qu'il repasse. Franchement, c'est honteux pour moi. Est-ce qu'il vous le rend bien, tout ce que vous faites? Comment? Est-ce qu'il vous le rend bien, tout ce que vous faites? Ah oui, c'est magnifique. Et sentimentalement, vous êtes aussi dévouée à votre mari? Je ferai tout pour mon mari pour qu'il ne regarde pas ailleurs, c'est tout. S'il me dit si aujourd'hui il m'avait dit tu te mets en mini-jupe, tout simplement, je me serais mis en mini-jupe, c'est tout. C'est comme ça. Je ne veux pas qu'il regarde les autres, je ne veux pas qu'il regarde les... Pour moi, c'est clair. Des femmes qui vont au boulot en mini-jupe, c'est pas pour leur mari. Elles le voient pas pendant 10 heures, c'est pas pour leur mari. Et c'est pas pour elles, c'est pour montrer leur... Simplement, c'est tout. Et je suis pas jalouse de ces femmes-là, puisque moi, je me mets en mini-jupe à la maison pour mon mari, tout simplement. Si elle voulait vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de femmes, la semaine, c'est en mini-jupe, mais alors le week-end, c'est le jogging et les baskets. Pour le mari, franchement, je comprends qu'il va voir ailleurs, le mari. C'est clair. Alors là... Vous faites le contraire? Moi, la semaine, mon mari travaille, je suis, c'est vrai, souvent en jogging. Mais dès qu'il rentre du travail, je ne suis pas en jogging. J'ai envie de lui plaire, tout simplement. Alors, vous entendre parler, je pense que vous vous retenez encore dans l'époque de l'esclavage. Je ne sais pas si le public est d'accord avec moi. Et je pense quand même qu'à votre âge, il y a des... Et alors, est-ce que c'est une honte d'être esclave de son mari? Pour moi, c'est une fierté. Bonjour, Claudine, c'est une question pour Isabelle. Et le jour où vous vous retrouverez seule, comment vous réagirez? Est-ce que vous serez complètement perdue? Je serai complètement perdue sans mon mari.
Alors il faudrait peut-être quand même dès maintenant mais vous inquiétez voir pas. sur l'avenir. Non, quand mon mari il est Je au vous le travail... souhaite pas, mais tout peut arriver, on peut être seul. Quand mon mari n'est pas là, je me débrouille très bien. Il m'a formée. Hein. Oui, mais même si vous êtes Comment seul... ça, il vous a formé? Attendez, il vous a formé comment ça? Ne vous inquiétez pas, question caractère, n'importe quoi, je sais me défendre et là-dessus, il n'y a pas de problème. Seul à long terme, j'entends. Seul à long terme. Malheureusement, un décès, par exemple, vous devez assumer... J'espère que les enfants auront repris le caractère de mon mari. Est-ce que vous pensez que les hommes sont supérieurs aux femmes, Isabelle? Ah oui. Là, cette fois, c'est les hommes qui applaudissent. Pourquoi? En quoi? En tout. Pour moi, déjà, la priorité, c'est le chef de famille. Dans une famille, tout simplement, l'homme, c'est le chef de famille. C'est lui qui doit décider. C'est pas la mère qui va dire, écoute, n'écoute pas ton père il a rien à dire à la maison, il n'est pas là, c'est moi qui décide. Non, c'est le père et pour moi, ce sera toujours le père. Alors, nos prochaines invitées travaillent et elles ne comprennent pas qu'on puisse être soumise et dépendante à son mari. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Régina Rubens et Sonia Dubois. Sonia, Régina, bonjour. Sonia, donc vous êtes mariée, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes journaliste. Oui. Régina, vous n'êtes pas mariée? Je suis divorcée. Vous êtes divorcée. Vous avez 2 enfants de 22 et 18 ans. Oui. Vous êtes créatrice de mode. Oui. Qu'est-ce que vous avez toutes les deux envie de dire à Isabelle et Véronique? Vous les avez entendues exprimer leur choix. Votre cas n'est pas grave, il est désespéré. La vie, je suis désolée de vous le dire, ma pauvre amie, un jour vous apprendra que l'indépendance, gagner sa vie, n'est pas synonyme d'être une... Alors ça, en revanche... Non. Parce que moi, je viens d'un milieu où... J'ai pas dit que vous étiez une... Vous êtes peut-être une femme libérée. Et alors? Est-ce que vous avez été emprisonnée dans votre vie? Pourquoi vous dites femme libérée? Vous êtes emprisonnée alors. Je suis une femme libérée. Pourquoi les femmes ont été emprisonnées? C'est vous qui m'attribuez ce qualificatif. J'étais juste en train de vous dire... Excusez-moi, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. J'ai été mariée religieusement. Ça va. Je ne suis pas une espèce de harpie qui se promène à moitié nue dans les boîtes de production pour trouver du travail. Parce que c'est pas ça, le travail. Le travail, ça s'acquiert. J'ai pas dit que c'était totalement que c'était ça. Hein. Non, mais il y a beaucoup de femmes, excusez-moi, que je croise qui vont en mini-jupe au travail. Je suis désolée. Régina, vous qui créez des jupes et je suppose des jupes un peu courtes. Oh, pas forcément, Enfin bon... Je sais plus. Là, je sais plus, sincèrement, je suis un petit peu dépassée parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est intégriste. Alors, ça me dérange un petit peu. Je sais très bien que ça vous est égal. Pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux et d'être épanoui. Moi, je suis heureuse et épanouie, on peut mieux. Donc, est-ce que j'ai l'air malheureuse? Non, pas du tout. Mais attendez, je vais juste terminer ma phrase. Oui. Je respecte votre choix de vie, votre amour pour votre mari, votre manière d'éduquer vos enfants et votre foyer. Si ça vous plaît, si ça vous rend heureuse, tant mieux pour vous. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. La seule chose que je vous demande, c'est de tolérer aussi les choix des autres, leur manière de s'habiller, leur manière de vivre, d'aimer leur mari, de travailler ou de ne pas travailler, de choisir d'arrêter de travailler pour élever ses enfants, puisque je parlais de vous, parce qu'elle n'en a plus envie et qu'elle a envie de s'occuper de ses enfants. Le monsieur qui viendra plus tard, qui est un homme au foyer, ou l'autre monsieur qui a envie de rendre une femme heureuse et qui a envie de la voir soumise. Voilà, respectez tout le monde et faites-vous ce que vous avez envie de faire. Régina, Sonia, qu'est-ce qu'elles manquent, nos deux invités qui sont venus nous parler de ce choix, justement, d'être dépendantes de leur mari. Qu'est-ce qu'elles manquent, d'après vous? Qu'est-ce qu'elles ratent? Je pense qu'on rate, sans faire de psychologie de bazar, la création de son moi. Qui sont-elles? Quelle est leur identité si elles ne travaillent pas? Qui est-on si socialement
on ne ramène rien à la maison. Comment se construit-on si socialement... Je ramène quelque chose chez moi. Hein. En étant chez moi, je ramène un salaire. Mais je ne pose que des questions parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Véronique, elle a été chef d'entreprise. Ah, mais ça, je l'entends. Véronique, vous, quand vous entendez ça, justement, vous qui avez été une femme d'affaires et qui dit maintenant, aujourd'hui, flûte, moi, je veux rentrer chez moi, faire des petits plats à mon mari et tout. Vous qui avez vécu les deux, qu'est-ce que vous répondez à Sonia? Moi, j'ai été élevée pour... parce que j'étais quelqu'un capable de faire ci, de faire ça. J'ai été élevée comme un garçon. Donc, j'ai vécu une vie d'homme jusqu'à il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'à la maison, le père de mes enfants était un homme adorable, très gentil, mais complètement en retrait. Quand je lui disais « Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux ?» Bon, c'est très gentil au début, c'est parce qu'il avait envie de me faire plaisir, mais au bout d'un moment, on dit « Mince, est-ce que toi, tu peux pas prendre un petit peu les décisions? C'est pas toujours à moi d'être la locomotive, un petit peu à toi de dire « Bon, ben on fait ci, on fait ça, on va en forêt, on va se baigner, Bon, et ça, ce sont des petits détails. Regina, ça vous fait rire, ça? Non, je trouve ça très mignon, parce qu'en fait, elle est allée presque trop loin, au plus loin de son moi, et elle a envie qu'on lui apporte quelque chose. Elle a tout donné, elle a envie qu'on lui donne maintenant. Oui. J'ai envie de donner plein de choses, mais j'ai plus envie de ramener de l'argent à la maison. Mais parce que c'est pas mon rôle. Et c'est pas le rôle d'une femme? Pas forcément. Ce qu'il faut, c'est dans un couple trouver un équilibre. Moi, aujourd'hui, en tant que Véronique, j'ai pas envie d'être l'homme à la maison qui ramène de quoi subsister. J'ai envie d'avoir un type à la maison sur qui je puisse me reposer entièrement. Je veux plus avoir de soucis, de prendre des décisions. Bon, s'il s'agit de décider de ce qu'on va dîner ce soir ou si on va voir tel ou tel film, ça je peux le faire, il n'y a aucun problème. Mais je veux pas aujourd'hui me dire, mince, comment je vais payer la facture d'électricité? Je veux qu'il y ait un homme qui dise, t'inquiète pas chérie, je suis là, tout va bien se passer. Attendez, sincèrement, voilà. Si vous en avez vraiment envie, je suis sûre que vous allez le trouver. Oui. Et je vous le souhaite. Et je vous le souhaite. Hein? Vous l'avez, là? Non. Ah. Est-ce qu'on pourrait passer une petite annonce, s'il vous plaît? Et justement, s'il y a quelqu'un et dans le public et parmi nos téléspectateurs qui correspond tout à fait au profil de Véronique, parce que c'est merveilleux. Ici, sur ce plateau, il y a quand même une femme qui a envie de rendre un homme heureux. Moi, je trouve ça génial. Hein. Et moi, je le rends déjà heureux. Bonjour, Elsa de Paris. Vous en avez eu marre de prendre toutes les décisions. Et je me demandais justement, Isabelle, si votre mari n'en aurait pas marre, tôt ou tard, en fait, de prendre toutes les décisions. Si ça l'ennuierait pas. On ne prend pas toutes les décisions, on prend les décisions ensemble, mais c'est tout le temps lui qui aura le dernier mot, c'est tout. Pour les enfants, c'est comme ça. C'est tout. Dommage. Je veux que ça soit comme ça, je veux que mon mari dise oui ou non au gamin, même si on en a discuté avant. Mais lui, est-ce que vous en avez discuté avec lui? Est-ce que lui, par hasard, un jour, est-ce que si ça l'ennuyait, que feriez-vous en fait? Non, ça m'étonnerait, je crois pas. Le point de vue de son caractère, ça m'étonnerait qu'il change. Hein. Ça fait 10 ans que je suis avec lui et je veux pas qu'il change déjà. Vous pensez qu'une femme qui travaille, c'est pas bien pour les enfants, Isabelle? Je trouve pour un gamin, quand il rentre à la maison, qu'il y a sa mère là, qui lui a préparé son goûter et tout, je trouve ça merveilleux quand même. On est tous d'accord, mais quand on a... Regina, vous êtes d'accord? Je pense qu'on peut travailler, s'occuper de ses enfants, les élever. Vous n'êtes pas là à 4h ou à 5h, madame. Le gamin, il va en garderie, il va à la crèche, il va n'importe où, mais il n'est pas là à 5h. Ou alors, il est tout seul, le gamin. Mes 2 fils, que j'ai élevés, j'étais peut-être pas là à 4h ou à 5h, mais quand j'étais là, j'étais pleine de tendresse, d'amour. Je leur apprenais des choses, beaucoup. Je m'occupais d'eux beaucoup. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils sont intelligents, brillants, sympas, ils ont une vie heureuse, ils sont équilibrés. Et je pense qu'ils sont fiers de ce que je leur ai donné. Je suis fière d'eux, ils sont fiers de ma carrière. Je vois pas où est le problème. Vous avez pu leur donner plein de tendresse, plein d'amour, leur apprendre plein de choses, parce que quand vous rentriez... le bain était donné peut-être, les devoirs étaient faits, le repas était donné. Et c'est vrai que quand on travaille et qu'il faut assumer tout ça après, je vous assure que la petite histoire le soir, on ne la raconte pas. Parce qu'on en a part de soir là. Oui, mais parce que vous ne travaillez pas. Mais quand on travaille et qu'on a les enfants à la maison... Mais attendez, moi je vais vous dire, j'en suis à l'âge à la maison, ce qui est absolument adorable en ce moment, j'en suis à l'âge des histoires d'amour, ok? Oui. Mais même ça, je m'en occupe.
D'accord. Et je trouve ça génial. Et je suis à leur écoute, et je les conseille, et on en parle, et les petites amies viennent me voir et me demandent des conseils. Mais attendez, c'est pas parce qu'on travaille et parce qu'on est chef d'entreprise ou n'importe quoi d'autre qu'on peut pas donner du temps et du bonheur et du bien-être et de l'écoute à ses enfants, quelle que soit l'heure. Le temps, vous le donnez quand vous voulez. Mais pas quand je le veux. Pas quand le gamin le veut, quand vous Mais qui vous dit que je ne suis pas disponible à mon bureau quand mes enfants me téléphonent ou me disent qu'ils viennent me voir? Au bureau, mais bon, vous avez Mais peut-être qui autre vous chose dit à que... faire, Bah, attendez, moi je suis désolée, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis organisée et j'ai pris un appartement à côté de mon bureau. Et mes enfants sortaient de l'école, passaient m'embrasser, retournaient à la maison. Je pense qu'on peut aussi s'organiser tout seul, c'était la rue derrière. Tout seul. Mais attendez, il m'arrivait aussi de les accompagner. Hein, je veux dire, je pouvais faire je pouvais aller au coin de la rue. Alors tout seul. Tout seul dans l'appartement ou dans la maison, ils étaient tout seuls. Mais enfin, attendez, il faut pas exagérer. Ils sont pas demeurés non plus. C'était des hommes, c'était des petits garçons. Je veux dire. Quand j'ai créé mon entreprise, est-ce que vous savez ce que c'est le cocon familial? C'est tout simplement le père, la mère et les enfants. Ça, attendez, j'ai été élevée dans un foyer heureux avec papa, maman, moi, je rentrais, et tout ça, et c'était génial. Il y avait moi mon père aussi. le soir, j'allais dire au revoir à mon père, c'était fantastique, c'est tout simplement. Mais c'était pour moi, le cocon familial, c'est le père, la mère et les enfants quand on est ensemble. Mais c'était fantastique, mais aujourd'hui, c'est fantastique différemment pour mes enfants. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on est en l'an 2000. Vous savez, l'an 2000... Mais ça n'a rien à voir avec l'an 2000. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, il y a beaucoup de femmes qui divorcent parce qu'elles veulent leur mes liberté. parents aujourd'hui sont toujours mariés, ils sont heureux, j'ai eu une enfance heureuse. Mes enfants ont eu une enfance heureuse, mais différente. Moi, je dis tout simplement qu'il y a beaucoup de divorces parce que les femmes maintenant veulent leur liberté, elles veulent aller travailler, elles veulent rentrer quand elles veulent et puis tout simplement... Non, attendez, excusez-moi, je travaillais quand j'étais mariée, donc... C'est aussi un problème économique, les femmes ne veulent pas forcément travailler, mais bon, elles y sont plus ou moins obligées. Moi, j'ai créé ma société un 19 décembre. Mon fils est né le 5 janvier. OK? Donc, c'était à la maison. L'entreprise, au départ, était à la maison parce que pour le bébé, c'était plus pratique. Mais je n'ai pas pu m'occuper correctement de mon bébé. Il y avait donc quelqu'un qui était là à la maison, qui s'occupait de la maison et qui s'occupait du bébé. Effectivement, c'est vrai qu'un nouveau-né, c'est toutes les 3 heures, il faut donner le biberon. Et quand on est au téléphone avec un client et qu'on a le bébé dans les bras en train de donner le biberon, c'est pas évident. Donc, il y a un choix à faire à ce moment-là. Peut-être que j'ai eu aussi de la chance au moment de ma séparation, au moment où j'ai monté cette entreprise et que je me suis occupée de mes enfants. Effectivement, j'ai une maman formidable qui m'a aussi aidée, qui m'a aussi donné la main. Et oui, la mienne aussi. Oui. Elle est formidable. Très bien, mienne est formidable. Un débat sur les mamans formidables. Donc voilà, maman est formidable et c'est vrai qu'elle m'a aidée et qu'elle a donné, elle m'a aidée à élever mes enfants, qu'elle leur a donné de la tendresse d'une autre manière. C'était pas une jeune fille, c'était leur grand-mère. Ça peut aussi arriver. On va poursuivre ce débat avec un nouvel invité. Et là, cette fois, c'est un homme qui devrait toutes les deux vous faire vivement réagir. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit de Stéphane. Bonjour. Physiquement, vous vouliez dire, Evelyne? Pardon? Physiquement réagir? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, rien. Alors, Stéphane, vous avez 27 ans et vous êtes célibataire. Vous travaillez dans un casino. Vous avez entendu donc Sonia Dubois et Régina Rubens. Est-ce que vous pensez que toutes les deux, elles vont pouvoir être d'accord avec ce que vous pensez des femmes en général et de leur place dans la société? Je ne pense pas, non. On ne va pas être très amis, Sonia et moi. Enfin, on verra ça plus tard. Non, moi, je trouve que le fait que ces dames aient choisi d'être à leur service de leur mari, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait comme ça que je vois les choses, moi aussi. Voilà. Mais bon, moi, je n'ai jamais dit que ça n'était pas louable. Hein. Non, Régina, vous ne l'avez pas dit, mais enfin, vous devez certainement un peu le penser et être absolument un petit peu... pas. Alors là, je vous promets, absolument pas. Je demande juste la tolérance dans les deux sens. La place de la femme, elle est où, Stéphane? La cuisine, Le public qui dit la cuisine, oui. La cuisine, et pas que la cuisine, bien sûr, mais enfin... Alors où? Non, mais elle est à la maison, oui, sûrement. Moi, si j'avais la chance un jour, parce que pourquoi pas profiter effectivement d'un changement de vie, d'une chance, d'une vie nouvelle, que de ne pas travailler, bon sang, mais je serais fourrée à la bibliothèque tout le temps, à la cinémathèque tout le temps, j'apprendrais à parler 20 langues, je veux dire. Mais depuis tout à l'heure, vous me faites un tableau aliéné
de ce que c'est qu'une femme à la maison. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'entends parler repassage, enfant, obéissance, le goûter, les couches culottes, le machin. C'est aussi Mais le rôle. heureusement, C'est aussi le rôle d'une femme, non? tout simplement. Demain, oui, mais ça ne suffit. Mais je le sais. Moi, ça me mais je le suffit. sais. Mais Moi, ça me non, suffit. parce qu'un jour, Vous, ça vous suffit pas, il faut aller au travail. Bon, la bah, vie allez-y. d'un enfant, parce que nous sommes tous des grands enfants, c'est s'il est éduqué, c'est un jour de partir faire sa vie. Qu'est-ce que vous allez faire de votre propre existence quand le résultat sera devant vous? C'est-à-dire qu'ils auront effectivement 20 ans, ils seront bien, ils vont dire « Maman, voilà nos fiancés, on s'en va ». Qu'est-ce qu'il advient de vous? Vous serez encore jeune, vous serez jolie. Oui, mais... Bonjour, voilà, Arnold de Maison Lafitte. Je voudrais poser une question à Stéphane. Oui. Est-ce que vous ne sentez pas que vous rabaissez les femmes? Et également, pourquoi cette décision? D'où vous est venue cette décision? Par ma propre expérience, c'est vrai que j'ai été un peu conditionné pour penser comme cela parce que j'ai des petites aventures avec des petites copines. Moi, j'ai eu affaire à Madame par exemple. Tu vois, on ne peut pas citer de marque, vous savez, à la Oui, télévision. bon, alors on va dire surgelé, c'est Oui. pareil. Quand tu rentres à la maison et que tu te retrouves content de voir ta copine et qu'elle te sort, comme ton dîner, ça va être un petit plat surgelé, bon, ça marche une fois, ça marche deux fois, une semaine, mais à un Une bout d'un femme, moment, ça doit fatigue. savoir faire la cuisine absolument. Mais disons, ça doit savoir faire plaisir. Et savoir faire plaisir, c'est pas forcément aller dans le congélateur et sortir un plat congelé. Je ne sais pas si mesdames, vous appréciez le congelé, mais moi, en tout cas, Et vous, en personnellement, échange, j'aime vous bien les faites bonnes quoi choses. pour faire plaisir à une femme? Ça, c'est après le repas, ça, Evelyne. C'est ça le rôle d'un homme? Non, je plaisante. Non, bien sûr que non, c'est pas le rôle de non, mais on peut participer aussi à faire quoi? la cuisine, pourquoi pas, à l'aider. Et la vaisselle? Vous faites la vaisselle, vous? J'ai un lave-vaisselle. C'est pratique, ça rend service. Je voudrais poser une question. Vous êtes un peu à contre-courant de tout ce qui se passe actuellement. Oh, bah ça, c'est bien. Un peu l'égalité des sexes. Donc, que pensez-vous de ça? Je pense, enfin, moi, Mais je on m'occupe n'est pas pas du tout de égaux. l'égalité des sexes. Donc... Comment Non, c'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est tout simplement une question de différence. Pourquoi les garçons, la plupart, ont les cheveux courts? Tout simplement parce que les cheveux des garçons Regina qui se touche moins les cheveux, là. Non, mais les cheveux masculins poussent moins longtemps que les cheveux des filles. Point final. Génétiquement, on est différents. Donc... Mais oui, mais bien sûr. Enfin bon, il y a plein de jeunes types hommes qui ont des cheveux. cheveux. Il y a bien des jeunes hommes qui ont les cheveux longs dans le Oui, public, mais non? jamais aussi long que... Ah, ben voilà, Oui, un jeune non, homme qui a les cheveux longs, voilà. Il est rare de voir un type avec les cheveux jusqu'aux fesses. Et il est jeune en plus. Oui, mais il est rare de voir un type avec les cheveux jusqu'aux fesses. Il y a beaucoup plus, même s'il n'y en a pas beaucoup. On peut peut-être prendre le pari, dans 6 mois on le fait revenir. Vous êtes prêts à vous laisser pousser les cheveux jusqu'aux fesses? Oui, parce que il a dit oui, il reviendra dans 6 mois. C'est peut-être une exception, mais bon, génétiquement, on n'est pas pareil. Il est certain. Bon, moi, je suis costaud, je peux transporter une armoire. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas la force de transporter une armoire. Un homme aura la force de le faire. Mais oui, bon, il y a quelqu'un qui dit s'il est maigre, non? Oui, il y en a qui n'ont pas qui sont différents, mais je crois que c'est pas du tout une question de supériorité ou d'infériorité. Pardon, mais je voudrais vous poser une question. Vous pensez pas qu'on peut réussir plusieurs choses? En même temps? En même temps. Cumuler les choses? C'est-à-dire avoir un foyer harmonieux avec des enfants qui sont élevés, avec un travail qui fonctionne, s'épanouir dans son travail. Pardon? Pourquoi un travail? Pourquoi vous voulez tout travailler? Je ne peux pas travailler. On ne peut pas tout faire, Régina. On ne peut pas Je sais faire pas, le je trouve ménage, qu'il y a- on ne peut pas faire dîner je les trouve enfants, franchement on qu'il y ne a peut pas assez de travail travailler, à la on ne peut pas rendre un homme Alors vous voulez que je vous on dise ne peut pas tout faire en même Alors je temps. voulais que je vous dise, On peut- elle a on dit peut tout pas à l'heure, je voudrais que tout le monde prenne exemple sur moi parce que je suis le couple idéal et j'aimerais vraiment que tout le monde... je suis mon Oui, couple vous êtes le idéal. couple idéal, donc vous aimeriez qu'on prenne votre exemple sur vous. Moi, je crois que je suis superwoman. Alors notre prochaine invitée a été soumise à un macho et elle a réussi à le changer. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Laetitia. Bonjour Laetitia, vous avez 26 ans, vous ne travaillez pas actuellement. Jusqu'à quel point vous avez été soumise à votre mari? Je me suis teint en brune pour lui plaire. Pardon? Je me suis teint en brune pour lui plaire. Oui. Moi, je me suis teint en blond pour lui plaire aussi. J'ai fait des mèches. Bien. Ça fait toujours des coiffeurs qui bossent. Hein. Bah oui, hein, vous voyez. Et je fais travailler les tout est dans tout. Vous êtes revenu en blond parce qu'il vous l'a demandé? Non.
Parce que je me trouvais mieux en blonde qu'en brune. Donc vous avez Tout réussi à le simplement. faire changer d'avis. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour votre mari? J'ai fait des choses extraordinaires, quoi. Lui préparer à manger quand il rentre. C'est pas extraordinaire, ça. Si, c'est extraordinaire parce que... C'est normal de faire manger à son Non, je ne fais pas du surgelé. Et de temps en temps, je mange du surgelé, monsieur. Mais moi, j'ai eu droit à surgelé. Mais moi, j'adore le surgelé. J'ai perdu 10 kilos. en plus, J'adore le surgelé. surgelé. Je suis pas très Désolée. gros, je suis pas très gros en plus. Et mon mari adore le surgelé aussi. Notez, non, parce que moi j'ai fait du surgelé longtemps. Mais il adore aussi que je prépare à manger, mais je suis pas là pour être la bonne non plus. Je suis désolée. Vous n'êtes pas une bonne. Mais si, je me considérais comme une bonne parce que moi, je m'ennuyais chez moi. Je m'ennuyais, j'étais là pour mon mari, repasser... Mais il y a de quoi faire. Mais il n'y a quand même. pas que ça Mais dans la vie. dans une maison, il y a de quoi faire. Mais bien non sûr, mais bien sûr. Vous aimez le repassage Si, non, c'est si ça ne la rendait pas heureuse, elle a Ça bien me fait de rendait changer. pas C'est heureuse. exactement, Moi, c'est j'ai le cas perdu inverse J'ai perdu mon identité. de Ma madame qui est à côté de moi. personnalité. Elles J'ai ont perdu vécu, mes elles ont copines. exactement changé de vie. C'est parfait. Dans leur couple. Et moi, quelque part, je m'épanouissais pas assez. Voilà. Donc, Pourquoi? Parce que vous ne trouviez plus votre Voilà, place. voilà. Alors, expliquez-nous, expliquez à ces dames. Voilà. Non, on peut pas, je sais pas. Comment on arrive, sans avoir un travail à l'extérieur, parce que pour moi, c'est hautement mystérieux, Laetitia, comment on retrouve sa place chez soi. C'est-à-dire comment on est autre chose qu'une femme soumise, sans avoir pour autant un travail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez le soir quand il rentre? De Eh ben, il y a on la parle télé, alors, Ah oui, la alors si on télé, se parle autour de la télé, oui, c'est moins gai déjà. Vous êtes encore avec votre mari? Oui, et Donc, j'adore apparemment- mon mari. Apparemment, c'est que vous avez fait quand même Oui, des mais concessions pour j'étais lui. tellement Attendez, amoureuse. Laetitia, comment vous avez... Je suis là. Oui. Comment vous avez fait pour le faire changer alors? J'ai tapé le poing sur la table. C'est-à-dire? Sur la Vous table. avez dit stop, j'en ai marre du J'ai dit repassage. j'en ai marre, tu peux pas comprendre. J'ai dit moi je vis plus, j'en ai marre de pleurer à la maison toute seule. Mais au départ, ça vous plaisait, vous étiez consentante? Oui, parce que mes parents m'ont élevée comme ça. Maman était un peu soumise à papa. Donc, quelque part, je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et à quel moment vous êtes aperçu que c'était pas comme ça qu'il fallait faire? Quand j'ai pas été heureuse. Je voyais toutes mes copines s'éclater, puis moi je m'éclatais pas. C'est il y a eu des dialogue. Je vous défends de dire que mes amis, c'est des... Ça, c'est... Ah, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, mais tout à l'heure, vous avez dit On va que essayer la de pas femme- employer des... Je ne les connais pas. Oui, excusez-moi, non. J'ai dit... Oui, je suis Non, non, désolée. non. Attendez. Non. Mais attendez, elle a l'air dit... Très bien. Oui, vous êtes une... On ne garde pas ses amis ou ses copines. c'est qu'on Pour se rétablir un comprend petit pas, peu le c'est débat, je Oui, vais simplement je dire... vous en non. prie, Stéphane. Excusez-moi, Evelyne. Mais un peu d'autorité sur ce... Mais bien sûr, je suis tout seul en plus. Puis moi, Et en plus, le suivant, il est pas mieux. Enfin bon. Il est chauffé, notez pas. Simplement, non, mais c'est qu'il y a eu dialogue, finalement. Il y a eu dialogue. Oui, Stéphane. Il y a eu dialogue, finalement, avec votre mari. Oui. Donc, ça s'est arrangé. Non, mais attendez, Parfaitement c'était quand heureuse. même quelqu'un dont vous dites qu'il était macho. Vous avez réussi à le faire changer. En tout cas, pendant Il des était années, très vous avez fait le autoritaire. repassage. Il était très autoritaire parce qu'il a un travail déjà qui lui permet de l'être. Et quand il rentrait à la maison, il faisait pas toujours le juste milieu. Et donc, comment vous moi, avez fait? Vous avez tapé du poing sur la table et tout d'un coup, il a dit « Ok, Non, ma chérie, tu vas... » Il est parti et j'ai réalisé que j'étais pas heureuse. Il me manquait, mais quelque part, j'avais l'impression de souffler. Et de pourquoi dire- est-ce qu'il l'a accepté aussi facilement que vous Parce que je lui ai changiez? dit, écoute, ça peut pas durer, puis moi je suis pas heureuse, je vais m'en aller. Et donc aujourd'hui, vous faites plus ces tâches qui ne vous plaisent Si, pas? bien sûr, je continue plus ou moins, mais c'est pas pour ça que mon mari, il a changé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il repasse, il fait à manger. Écoutez, moi je suis enceinte. Actuellement, je suis très fatiguée. Et heureusement attendez qu'il est un là. bébé? Oui, et heureusement qu'il est là. Enfin, même moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai jamais vu mon mari repasser. Eh ben, c'est un tort. C'est une honte, oui. Non, c'est pas une honte. Ah, moi, je peux dire que je repasse. Je suis désolée, c'est pas une honte. Habillé non plus, et puis le mettre comme ça, presque avec une plume. Non, mais ça va pas, non. Là, Regina. Et puis le petit chapeau, là, des Mais vous le mettez pas. servants. Regina. Vous le mettez pas. Il faut arrêter, Attendez, on franchement. s'entend plus là. Regina. Je voudrais vous poser une question à tous. Est-ce que vous pensez sincèrement que la vie de couple, la vie familiale, tourne autour de ce que l'on va manger, du repassage, du ménage et de l'éducation des enfants?
Attendez. Ça fait partie, ça fait quand même... Merci, Regina, c'est très gentil. non mais Regina, Mais ça fait quand même partie attendez, des je choses de termine. la vie. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais il n'y a... Parce que là... Il n'y a pas que ça. Non, 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 mais attendez, je continue. Je dis, ça ne tourne pas que autour de ça. Il y a aussi... Ça en fait partie beaucoup tous les jours. Il y a le rapport avec l'autre, il y a l'amour, il y a la tendresse. Enfin, l'autre. L'autre, quand je dis l'autre, c'est le mari ou la femme, comme vous voulez. Le chef de famille ou la femme, la compagne du chef de famille, comme vous voulez. Mais il y a les rapports avec l'autre, donc comme vous voulez, l'homme ou la femme, enfin voilà, d'accord, ok. Donc il y a le rapport entre l'homme et la femme. Et puis je crois qu'au début de tout, avant le ménage, etc., il y a quand même de l'amour, non? Tout simplement, bah oui. C'est simple. Ça, c'est la base. Et je ne pense pas qu'on puisse fonder toute une discussion de vie autour du ménage, du repassage et de surgeler et de la cuisine. Il y a d'autres choses. Même vos enfants ont besoin d'autre chose que de savoir si c'est vous qui faites repasser les chemises ou pas. Je veux dire, ils ont besoin de plein d'autres choses. Les enfants, ils ont besoin qu'on leur apprenne. Déjà, en sachant que leur mère est à la maison, ça fait beaucoup déjà. Mais pas du tout. Ils ont peut-être aussi besoin que vous leur preniez. Peut-être que vos enfants, je ne sais pas si vous avez des garçons ou des filles, mais peut-être. Deux garçons. Et ben peut-être que vos enfants, vos fils ont besoin que vous leur appreniez à rendre une femme heureuse. Mais je suis heureuse. Excusez-moi. Non, non, mais pour que eux le fassent après. Bah, ils feront ce qu'ils veulent avec leur femme. Je ne vais pas gérer leur vie après. Mais vous pouvez leur apprendre à le faire. Ça fait partie de l'éducation, ça. Ça fait partie de l'éducation. Vous savez, il y a d'autres choses à apprendre que la vie de couple avec un gamin de 5 ans. Isabelle, il y a beaucoup de... Oui. est-ce que vous avez déjà vu un homme au foyer? Un homme au foyer, ça existe? Oui. Ah, ça y en a. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un père au foyer, Isabelle? Non plus. C'est impressionnant. Un homme au foyer, c'est soit un proxénète, soit un feignant. Mais je trouve qu'un homme au foyer, ça a un goût un peu fromage de chèvre et pull en poil de chameau, quoi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne comprenez pas les adolescentes qui ont des relations sexuelles avant leur majorité ou si vous regrettez d'avoir eu des relations sexuelles trop jeunes, si vous passez des heures dans la salle de bain à vous pomponner ou si votre femme vous reproche d'être trop coquet, si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petite amie, enfin si pour lui plaire vous avez accepté de faire de la chirurgie esthétique ou de changer de look, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Isabelle, est-ce que vous avez déjà vu un homme au foyer? Un homme au foyer, ça existe? Oui. Ah, ça y en a. On va en recevoir un tout de suite sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants qui ont 6 et 4 ans. Vous êtes donc père au foyer. Je vous présente également tous nos invités et Isabelle, qui n'en avait jamais vu de père au foyer. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un père au foyer, Isabelle? Jamais vu non plus. C'est impressionnant. Pourquoi? Si j'avais su, j'aurais dû ramener mon linge, peut-être que vous me l'auriez repassé. Pour savoir ce que ça fait, parce que... Comment vous réagissez? Il n'a pas dit qu'il avait un pressing, hein? Non, mais je vois pas... Il sait répondre apparemment, le monsieur, il n'a pas besoin de... Oui, je crois que je vais répondre Voilà, moi-même. tout Je crois que le débat, il n'est pas là. Je crois que c'est un petit peu simpliste de dire un homme ne peut pas faire du repassage, du ménage. On vit à une époque où, en fait, il faut être interchangeable. Or, aujourd'hui, il y a du chômage, il y a des opportunités professionnelles. Tantôt, elles se présentent à l'homme, tantôt, elles se présentent à la femme. Il se trouve que... Il se trouve que, moi, ma conception d'une union et d'un mariage, je crois que vous allez vous marier bientôt, c'est de monter sur un bateau et de former un équipage. Oui. Or, dans un équipage, quand on part en mer, il faut que les équipiers soient interchangeables. Sinon, on prend d'énormes risques. Je veux dire par là que quand on a une position comme la vôtre, que je ne critique pas, parce que je l'ai vécu partiellement, je n'ai jamais, à la différence de vous, accepté la soumission.
Je ne me sens d'ailleurs absolument pas soumis. Hein. J'estime que le choix que j'ai fait était un choix qui permettait de donner à ma famille un cadre de vie, un confort et une qualité d'existence que je ne pouvais pas au moment... Attendez, laissez-moi finir. Au moment où j'ai fait ce choix, je ne pouvais pas leur donner cette qualité de vie autrement. Je travaillais 12 heures par jour. À l'époque, je n'avais pas d'enfants. Quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, je ne vais pas continuer sur ce choix parce que j'ai envie de voir grandir mes enfants. J'ai fait le calcul. Et ça a été votre choix. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites concrètement à la maison? Vous faites ce que fait Isabelle? J'ai fait, je vais dire la lavette. J'ai participé. Non, il n'y a absolument rien de dégradant. Ceci dit, je vous précise quand même que je déteste les tâches ménagères. Mais si vous aviez eu le choix, entre votre femme et vous, si votre femme aurait pu avoir vos avantages à vous, est-ce que votre femme aurait été à votre place? Ma femme n'était pas prête à refaire le toit de la maison, à faire la plomberie, l'électricité. Est-ce que si vous aviez eu le choix, est-ce que ça serait votre femme ou vous qui serez resté à la maison, sans parler du toit de la maison? Si l'opportunité avait été meilleure. Emmanuel, comment ils vous regardent, vos amis? Ah, ça c'est peut-être un autre volet du sujet, mais c'est assez socialement. Alors là, je vais vous mettre tous d'accord, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne ici, dans les invités, qui souhaite un homme au foyer, parce que c'est pas du tout rentré dans les mœurs. C'est dégradant? Non, c'est pas dégradant, c'est absolument pas... Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est absolument pas admis par la société. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb, on veut pas changer les choses. Une femme au foyer, c'est une femme dévouée. Dans le pire des cas, c'est une femme qui n'est pas suffisamment indépendante. Un homme au foyer, c'est soit un proxénète, soit un feignant. Or, la place du foyer, elle n'est pas reposante. Et puis elle n'est pas dégradante. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le postulat de dire que l'homme est l'égal de la femme et la femme est l'égale de l'homme. Bonjour. Bonjour, c'est pas moi. Mais je ne me rabaisse absolument c'est pas. pour moi si vous Bonjour, rabaissez moi par rapport à la je femme. suis Fanny. Je voulais poser une question à Isabelle. Tout à l'heure, vous avez dit que les hommes au foyer, c'était des lavettes. Alors je voulais savoir des lavettes, c'est-à-dire ils font le ménage. Je voulais savoir si vos fils plus tard, ils étaient des hommes au foyer, est-ce que ce serait des lavettes pour autant? Mes fils font pas le ménage chez moi, c'est clair. Non, mais quand eux, chez eux, quand ils sont chez eux, c'est eux qui diront. Donc vous les considérez comme des lavettes aussi? Ce sera des lavettes, ce sera des lavettes pour vous alors? Non, ils font ce qu'ils veulent, ce sera leur couple, ça sera avec leur femme. Je n'ai plus à gérer leur vie. Vous accepterez pour le l'instant, statut. mon couple, c'est mon mari et moi. Ce n'est pas. Ça oui, sera non, pas mais vous la vie accepterez leur statut plus tard alors. Ça sera leur vie, ça sera pas la mienne. Je n'ai pas à gérer ou à critiquer leur vie. Oui, donc mais vous accepterez pas vu que vous n'acceptez pas aujourd'hui. Je verrai déjà, j'ai le temps, donc je verrai dans 15 ans ou 20 ans. Oui, Régina. Est-ce que vos enfants débarrassent la table? Bon, le petit qui a 2 ans, j'imagine que c'est un petit peu... Le petit 5 ans, il met il met son assiette et pourtant, dans la vaisselle. c'est un garçon. Oui, débarrasser n'a jamais été... c'est faire la vaisselle, j'aime pas trop. Bon, mon mari le fait quand il a envie de le faire, mais bon, j'aime pas trop. Mais l'aspirateur, non. Le repassage, c'est non. Mais pourquoi est-ce qu'une femme, elle peut passer l'aspirateur et c'est normal, et pourquoi pas un homme? C'est son travail, tout simplement. Pardon, Sonia? Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas rassurant un homme qui passe l'aspirateur. C'est très basique. Alors là, je sais que ce que je vais dire, c'est très idiot. Mais je trouve qu'un homme au foyer, ça a un goût un peu fromage de chèvre et pull en poil de chameau, quoi. Et une femme, non? Non. Mais pourquoi? Eh ben, je sais pas. Moi, je suis incapable de vous le dire. C'est très animal en moi. C'est un vieil archaïsme. Je trouve qu'il n'y a pas... dans l'homme au foyer, même si vous bâtissez votre maison. Mais peut-être, mais je ne dis pas le contraire. Je dis je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas les schémas qui font que vous me rassurez si vous ne ramenez pas quelque chose à la maison. C'est pas un homme si on reste à la maison et qu'on gagne pas d'argent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrive pas à concevoir. Régina, vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que j'estime que j'ai participé largement à la construction de mon foyer et on peut participer autrement qu'en allant chercher de l'argent à l'extérieur. Votre vie, elle est classée, vous êtes dans un rôle et vous allez rester jusqu'à la fin des temps. Sans travailler. Non, je suis désolé. Sans travailler, je ne me verrai pas et rester à la maison. Je vais vous poser une question. Vous vivez avec quelqu'un, Stéphane? Non, seul. Seul. Alors, qui passe votre aspirateur, qui fait votre ménage? Je le fais moi-même par la force des choses. Bien obligé, forcément.
Mais alors, c'est bien, ça veut dire que vous êtes autonome. Mais ça ne me plaît pas de le faire. Je ne veux pas vivre dans la porcherie non plus, donc je... Vous prenez pas une bonne, monsieur? Une bonne? Bah oui. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver la femme qui passe l'aspirateur. Si là, récemment, j'en ai trouvé une pas mal, une italienne, une sicilienne et tout, elle fait tout. C'est triste, quoi, parce que moi, dans mon incompréhension, vraiment, n'est pas du tout de l'argent. C'est pas une question d'argent. J'en ai bien rien à faire qu'un homme ramène ou pas de l'argent. Eh bien, il y a, mais je vous le dis comme je le pense, dans un homme qui part faire un travail, un homme qui est médecin, un type qui est avocat, un type qui est journaliste, il y a une dimension héroïque à partir de ça. Un type qui est ouvrier sur une chaîne de montage, je suis désolée, je sais pas, ça participe à une fabrication collective qui me rassure. Mais il a construit une maison? Eh ben oui, j'arrive pas. Alors, je vais vous contredire, mais je pense qu'il y a un aspect des choses que vous oubliez totalement. Dans notre société, on a quand même la base de notre société, le tissu de notre société, avant tout, c'est la famille. Hein, c'est-à-dire qu'au sein de la famille, on construit le citoyen. Or, un homme peut très bien être présent à la maison, participer aux tâches ménagères et faire autre chose. Moi, j'ai fait autre chose en participant aux tâches ménagères et en assumant, je peux même le dire, les tâches ménagères plus que mon épouse. Il n'y a rien qui soit lié à la sexualité dans le fait de partager la vie au foyer. Et le garagiste, je ne crois pas être moins héroïque que le garagiste. Moi, quand je vais chercher mes deux filles de 4 ans et demi et 6 ans et demi, là, je me sens héros. Quand je vais les chercher à la cantine et qu'elles sont contentes de ne pas manger à l'école, eh ben, je suis désolé, je suis content. Et j'apporte quoi à la société? Eh ben, j'espère, au bout de quelques années, que j'aurai apporté des individus équilibrés qui auront une capacité à être heureux, à partager la vie en société de manière facile. Hein. Véronique, quel message aimeriez-vous faire passer à votre futur mari? Moi, j'aimerais lui dire que s'il est rassurant et si je peux compter sur lui, il peut être assuré que moi, je m'occuperai bien de lui et qu'on sera heureux. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, exprimer vos choix, justement. Et merci à vous d'avoir répondu aux questions du public. Pas toujours facile aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Tout compte fait, j'ai bien réfléchi et je pense que Chérie, maintenant, ça sera du 50-50. C'est promis. Ils n'étaient pas trop convaincants, mais après tout, c'est leur choix. Je crois que le plus important à retenir, c'est la notion de tolérance, dans quelque sens que ce soit. Quel que soit leur choix, il faut qu'ils respectent celui des autres. C'était intéressant, mais certaines personnes étaient agressives. Bah, en fait, moi, je voudrais juste dire une chose à propos d'Isabelle, c'est que je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de venir. Mais bon, même si je suis pas d'accord avec elle, elle a quand même osé s'exprimer. Parce qu'Isabelle, elle devrait faire la différence entre femme au foyer et esclave. Ouais, c'est clair, Isabelle, il critique son cas. Bonne rentrée, les enfants. Voilà, bonne rentrée.